Chers investisseurs, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, que vous profitez de cette belle journée, hein, et d'autant plus sur les marchés financiers. Quoique, on constate un petit retracement, on va le voir, c'est fort de précision pour le Bitcoin. Regardez où est-ce qu'on est, tout juste sur les niveaux des 48 000. C'est intéressant parce que ça constitue une zone d'appui, souvenez-vous. On va sans plus attendre regarder un bon Fibonacci parce qu'il nous montre des indications que vraiment la technicité est à souligner. On va voir, hein. Regardez un petit peu à quoi ressemble ce fameux Fibonacci, vous êtes déjà habitué. Hein. On est précisément entre les 0,5 et les 61,8. C'est pas pour rien. Sachez-le que là, même où est-ce qu'on se situe, c'est précisément des anciennes zones, bon, comme d'habitude, clôture, ouverture, des semaines qui ont été antérieures. Ça, c'est d'un point de vue technique, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça, mais ce qui est aussi important de noter, c'est que vous avez vu qu'on a fait un petit excès quand même. On fait quand même un petit excès, on va le voir en détail, pas de crainte à avoir par rapport à ça. Certes, on a cassé notre range précédent, mais c'est pas, il n'y a pas de frayeur à avoir par rapport à ce mouvement, constaté dans un premier temps. Le fait que si même on retire Fibonacci, on s'attarde sur notre fameux Ishimoku, on va en unité de temps journalière, on zoome, on essaie de voir à peu près toutes les dynamiques qui ont eu lieu. Donc, sacrée journée hier. Effectivement, la journée d'hier a clôturé en baisse, et pas qu'un peu. On a clôturé, pour vous dire, sur des niveaux 47 600. Donc on peut arrondir globalement à 46 500, à 47 500, d'accord? C'est le plus bas, il a été fait vers ces zones-là. Si on voulait arrondir, bah, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Si vous voyez bien, on a tout simplement un sommet, et c'était un sommet donc qui s'est transformé en support. On a rebondi où? Juste ici. C'est pas pour rien. Donc actuellement on a repris quasiment 1000 points, quasiment 1000 points depuis qu'on a fait le plus bas. C'est en cours actuellement. C'est bon de noter que ça s'est passé durant la nuit. On a commencé la journée, on retrace petit à petit ce chandelier précédent. Il n'y a pas forcément de frayeur à avoir par rapport à ça, même si on a cassé, comme vous le voyez, hein, cette ancienne zone de compression. C'est ça dont on parlait. La zone de compression, c'était celle-là, elle nous tenait, on a fait un petit excès, donc on s'est établi au-dessus de 50 000, et juste après ça, bah, durant la séance de 4 heures qui va de 14 h à 18 h hier, bon, on a constaté une cassure totale des deux droites qui composent Ishimoku, les plus importantes en soi, on va dire, c'est la Tenkan et la Kijun. On a une double cassure, donc établissement baissier, on va le voir même en détail, l'unité de temps 1 heure nous montre assez bien la baisse qui a eu lieu, oui, petite tendance baissière en 1 heure, il est vrai, petite tendance baissière en 1 heure, donc on a dit à partir du moment où on cassait cette zone de compression, oui, on va commencer à se poser des questions, mais on n'a pas cassé notre droite de tendance. Hein. Pour rappel, on va faire un petit tour unité de temps 1 heure. On la voit pas en 4 heures, alors est-ce qu'elle est visible? Voilà. Cette droite de tendance là, elle est importante pour regarder jusqu'où elle nous tient. Elle nous tient depuis 29 000, cette droite de tendance. Ok? Pas de panique. Et en plus, c'est corrélé avec le nuage Ishimoku, lui aussi, il tient bien, il fait bien son job, hein, ma foi. Mais cette droite de tendance, elle est importante. Lorsqu'on casse une droite de tendance, là, c'est un signal fort. Pour l'instant, on l'a pas cassé. Vous constatez qu'on a rebondi 1 fois, 2 fois, avec quelques petites mèches juste ici, 3 fois. C'est ce qui en fait la véracité. Ça en fait la véracité de cette droite de tendance. Donc pas d'inquiétude. En soi, surtout ce sur quoi on devrait s'attarder, ceux qui tableraient sur un éventuel rebond, je vais vous dire, je vais être clair avec vous, il y a un très bon coup à jouer ici. Ok, ceux qui savent trader, il y a un très bon coup à jouer ici. Donc on parle bien sûr des 46 000. 46 800, vous apercevez bien. Très bon coup à jouer, ça correspond à un nuage Ishimoku aussi, le haut de son nuage, à bon entendeur, vraiment. Et ajouter à ça, ceux qui souhaitent tabler le rebond dès maintenant, parce qu'on a vu qu'on a rebondi hein, en unité de temps journalière sur ce fameux support-là, journalier, ceux qui tableraient sur la poursuite de ce rebond, bah, ils pourraient bien sûr avoir des targets qui sont un peu plus élevés, on parle de la Kijun, d'accord, on parle même de cette résistance qui nous attend, autour des 48 800, c'est pas déconnant du tout, ok. Ajoutez à ça, si vous voulez avoir un peu plus de précision, voir en quoi le mouvement pourrait être retracé, bah, ça semble pas déconnant non plus d'utiliser Fibonacci, on vous le rappelle, vous prenez le plus haut précédent et le plus bas précédent, qui retrace tout le mouvement, et on constate comment de manière inverse, on pourra revenir à ce mouvement précédent. On a donc quelques niveaux qui se créent, en somme c'est les résistances qui sont probablement importantes dans le futur, en fonction de ce mouvement précédent. Donc ceux qui tablent sur un retracement immédiat, ils vont attendre la cassure franche, la cassure totale, hein, la cassure vraiment pas timide, hein. On veut pas une cassure timide, parce qu'en plus il y a une zone de compression juste ici. En fait, pour vous dire, ceux qui tableraient sur le retracement immédiat et qui n'attendraient pas un rebond, c'est ceux qui pensent qu'on va réintégrer le range précédent. Donc on parle de l'ancienne zone de compression ici.
D'accord? Cette ancienne zone où est-ce qu'on a pas mal bataillé. Ce qui tablerait donc sur un retracement, on parle donc d'une cassure de ces 23.6, plus en somme cette fameuse résistance que nous avons là, qui était un ancien support, le bas de notre range. Bah, si on casse cela, c'est-à-dire qu'on réintègre le range, vous constatez à quel point ça a cassé de manière fortement autour de ce range-là, à partir de cette bougie, donc on va de 15h à 16h, et ben soyez-en sûrs que si on casse fortement les 23.6, ça va réintégrer également le range de manière assez forte, assez puissante. Le premier barrage qu'on a, il est juste ici, d'accord? Donc ça laisse quand même pas mal de marge. On parle des 48 900, pour ne pas dire les 49 000. On a ces zones-là, et juste après ça, on a également le haut du range donc précédent que nous avions. Ça c'est assez clair, les scénarios sont assez clairs pour le Bitcoin. On a un léger retracement, certes, mais qui peut se jouer tout de même, à condition d'être perspicace, lucide, éveillé quant aux informations du prix. La panique n'a pas de place dans le trading, hein. Je suis personne pour vous le rappeler, je pense que vous êtes bien informés, mais la panique n'a pas de place. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à la psychologie. La psychologie, si elle n'est pas maîtrisée dans ce domaine particulier qu'est le trading, vous êtes assuré de faire fausse route, donc prenez ça en considération, s'il vous plaît. Pas de panique, nous sommes actuellement dans un simple retracement, on a des niveaux techniques, tant qu'ils sont pas cassés, on ne s'inquiète pas plus que ça. On va retirer Fibo, faire un petit saut, un bon petit saut sur l'Ethereum face au dollar, donc fameux homologue, cassure d'une droite de tendance qui a été cassée par le passé, on le rappelle, donc ceci dit, cassure réintégration, là c'est une vraie cassure là pour le coup, on s'établit donc sur des anciennes zones de compression, on voit assez bien, sur l'unité de temps 1 heure, donc là comme on y est, ancienne zone de compression certes, on a rebondi plusieurs fois sur ce fameux support des 3170 par là, on a même fait un plus bas jusqu'au 3135. Sans gros hasard, comme par hasard, c'était un niveau précédent qui avait eu, parce qu'il y a eu pas mal de mèches, hein. Donc ça en fait en soi un niveau qui est assez puissant, un niveau où est-ce que le prix rebondit vraiment pas mal, hein. Donc ma foi, on constate même triple top juste ici, ouais. Non, c'est intéressant pour l'Ethereum, si on devait avoir un petit plan, bah déjà, je pense que les 3250 déjà, franchement c'est pas mal, ça peut être intéressant les 3250, mais faut attendre un rebond sous les 3200, voilà, comme là on y est, mais un beau petit rebond de 3170, c'est pas déconnant du tout, même vu qu'il aime faire des excès ici, il faut travailler vers ici, il aime faire des excès juste ici, en plus, encore une fois ça s'est passé en fin de journée, il a bien rebondi depuis, hein, quand même, bien rebondi. L'unité de temps 4 heures montre également à quel point ça a cassé de manière forte, hein. En 1 heure, on a perdu vraiment pas mal de points. 14h à 18h, pareil. Magnifique doji par la suite, hein. Ce doji, donc hésitation totale, qui a été quand même retracé en partie à la baisse, hein. Donc sur cet Ethereum face au dollar, bon, une lecture du prix qui est un peu moins claire là pour le coup que sur le Bitcoin. C'est pour ça, donc ceux qui devaient être aidés doivent dans un premier temps s'attarder sur ce fameux Bitcoin, hein, sur le leader. Le leader, il est un peu plus clair que l'Ethereum. Honnêtement, on va essayer de s'attarder même quand on voit sur l'unité de temps journalière, ouais, journée baissière qui avale la précédente. Bon, on rebondit actuellement sur la Tenkan. Ouais, globalement, on consolide un peu là sur des zones élevées. Sur cet Ethereum, on a du mal à faire des plus hauts, hein, qui vont au-dessus des 3000, 3300, 330 comme ça. Si on clôture au-dessus de ces niveaux-là, je pense que ça repartira. Mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour, on ne dit rien. Notre semaine baissière, hein, baissière sur l'Ethereum. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il advient durant toute la suite de cette semaine. On a des informations claires, hein, sur nos deux actifs, bien qu'elles soient un peu plus mitigées sur l'Ethereum. Vous savez, hein, prenez soin de vous. Prenez soin de vos finances, votre portefeuille, et quant à nous, on se retrouve à la prochaine, hein. Bye bye.